gagné une énième tentative qui était faite de côté honorable sénateur de la République via le président du Grand Corps. Côté a adressé dans un premier temps une correspondance au président de la République pour solliciter une rencontre afin de discuter justement de la question électorale et d'autres sujets. La réponse du président de la République a été on ne peut plus claire. Si gagner des difficultés, des contraintes au niveau du Sénat de la République pour capable jouer pleinement le rôle constitutionnel que le gagnant, il a toujours disposé pour aider les honorables sénateurs pour être capable, suivant les prérogatives que lui confère l'article 136 de la Constitution, les disponibles et disposés pour faire ça. Ça entraîne un cadre de responsabilité pour garantir le bon fonctionnement des institutions de la République, pour le capable de renforcer et consolider les institutions démocratiques. Et puis, vient gagner l'autre démarche encore qui fait, côté que le sénateur écrit à nouveau au président de la République, qui lui-même dit, bon, pas de problème, vous voulez dialoguer, très bien, faisons-le, allons-y. Et je vous invite au Palais national, côté que dans respect, il y a une boulotte, respect qui est toujours caractérisé les relations entre le chef de l'État et la population haïtienne, entre le chef de l'État, les journalistes, les sénateurs, les députés, tout le monde. Les invités au Palais national pour être capable de discuter. Et puis, coup de théâtre, il y a eu quand même cette réponse plutôt bizarre des honorables sénateurs, et pas tout, c'est important pour nous signaler, car au Sénat de la République, j'en profite pour ouvrir cette parenthèse, mais on ne peut plus importante, pour dire la situation au Sénat de la République n'est pas ce que certains observateurs disent, à savoir que c'est le Sénat qui bloque, c'est le Sénat qui empêche le vote des amendements à la loi électorale. Non, non, non. C'est une grosse confusion qu'il est important de dissiper. C'est une petite frange, petite clique, un groupuscule de 6 sénateurs rebelles, réfractaires, et il est clair, allergiques aux élections, et qui restent sur une corde raide et qui refusent de remplir leurs obligations de sénateurs. Ça, c'est important pour nous rappeler, pour nous signaler. Mais la grande majorité des sénateurs veulent en finir avec cette étape pour passer, une étape certes cruciale, mais pour passer à autre chose. Parce que c'est un pile loi qu'il a en souffrance d'antiwal pour qu'il vote. Donc, il est important pour eux pour aller de l'avant et franchir cette étape, traverser le Rubicon. Côté que tu as fini avec question amendement loi électorale là pour voter l'autre bagaille, gagner sénateur qui a besoin de faire dépôt de proposition de loi, etc. Donc la grande majorité des sénateurs, et ça il faut le saluer, il faut saluer cette, bien sûr, cette attitude, cette bonne volonté, cette disponibilité de travailler, de remplir leur rôle constitutionnel. Grande majorité des sénateurs, ils veulent aller de l'avant, ils veulent finir avec ça. Et ça, nous tenons à les féliciter pour ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vin gagner donc, nous sommes en phase côté que nous voyons que c'est le mot dialogue qui est revenu au cœur de l'actualité politique. Et sur ce point, nous avons dit que au niveau de l'administration, le gouvernement, Martelly Lamotte, toujours privilégié le dialogue pour aplanir les difficultés sur le terrain politique. Nous connaissons les vertus du dialogue. OK? Et président et premier ministre dans l'intervention, ils toujours prend le soin pour mettre accent sur la nécessité pour dialoguer au lieu que pour aller vers la confrontation. Il a toujours pris le soin pour mettre accent sur la nécessité pour dialoguer, pour éviter ce que j'appelle les chicanes stériles, les confrontations dommageables,
à la démocratie et au progrès. Ça, c'est important pour que nous signalions. Pour nous capables de répéter, et président de la République là, et premier ministre Amot, nous avons dit que pour nous-mêmes dans le gouvernement, dialogue là sont état permanent. Pour nous, c'est une constante, le dialogue, et non une variable. Son façon pour nous dire que nous sommes toujours prêts et disposés pour nous capables de dialoguer. C'est un exercice qui est utile au renforcement des acquis démocratiques. Il est important pour consolider l'institution démocratique. C'est lui qui permet que gagne la paix et stabilité, qui, ça que m'a profité de rappeler nous, qui c'est véritable matrice pour que tout changement que le peuple haïtien aspire à lien est capable de venir en réalité pour le capable de concrétiser. Sans la paix et la stabilité, c'est ou pas gagner changement ça, ou pas qui initié depuis 3 ans avec l'avènement au pouvoir du président Martelly et depuis 2 ans qui atteint une vitesse de croisière avec l'intronisation de Laurent Lamotte à la tête de la primature. Son façon pour me dire nous que nous pouvons dialoguer. Même à insister sur l'aspect ça. Dialoguer, oui, mais son mot qui tellement d'importance. Son mot qui tellement un prestige autour de lui. Qui tellement gagne une élégance l'on utiliser, il faut qu'on pas galvauder. Il ne faut pas dénaturer la signification. Le mot dialogue, il ne faut pas dénaturer, il ne faut pas galvauder le terme. Dialogue, oui, mais dialogue là pas capable de servir pour capable de faire chantage. Il n'est pas capable de servir pour faire surenchère. Dialogue là pas de servir de refuge pour des déstabilisateurs qui concoctent le chambardement, la violence, la pagaille et le chaos. Il pas de servir de refuge pour Monsayo. Il pas doué servir tout de prétexte à des gens, même si c'est un sénateur ou bien n'importe qui soit, pour capable fuir responsabilité. Donc, il est important pour nous signaler que oui au dialogue, mais non à toute idée de faire passer le temps pour capable porter de l'eau dans le moulin démagogue, qui ne veut que gagne la paix, qui ne veut que stabilité, et qui veut éluder des questions fondamentales là, qui intéressent nous, qui fait que nous, compatriotes journalistes, qui là, présents dans primature pour couvrir la conférence de presse, à savoir la question fondamentale, cruciale, vitale des élections.